Le 16 mars 2023, le feu éclatait ici, dans le Vieux-Montréal. Charlie Lacroix, 18 ans, et son copain étaient coincés à l'intérieur. Ils ont appelé le 911 pour dire qu'il n'y avait pas de sortie de secours et l'appel a coupé. 3 ans, presque jour pour jour, le portrait de Charlie est affiché sur la porte de l'immeuble, ainsi que les 6 autres victimes dans cette affaire. Et ce matin, le propriétaire a été officiellement arrêté. Ce matin, le module des incendies criminels et explosifs du SPVM a procédé à l'arrestation du propriétaire de l'immeuble incendié de la place Diouville, M. Émile Benamor, 63 ans, en vertu d'un mandat d'arrestation. Pour les 7 victimes qui ont péri dans l'incendie, il est accusé d'homicide involontaire. Le mot homicide peut nous amener à conclure que la personne a mis le feu intentionnellement, mais ce n'est pas du tout ça. On parle d'homicide involontaire et c'est vraiment lié à la gestion de l'immeuble, à l'état des lieux qui a eu un impact sur la propagation et sur les décès et les blessures. Pour avoir causé des lésions à 8 autres personnes, il est accusé de négligence criminelle. Jusqu'où pouvez-vous aller pour nous dire ce que vous avez démontré, selon vous, par rapport à la négligence, par rapport aux fenêtres placardées? C'est une excellente question. Malheureusement, vous devinez qu'à cette étape-ci, le dossier est maintenant porté devant les tribunaux. Alors, votre question a trait à la preuve qui sera présentée dans le cadre des différentes étapes judiciaires. Je ne fais pas de commentaire sur sa réaction. C'est certain que c'est une surprise 3 ans après. Alors, de manière générale, ce que je peux vous dire, c'est qu'un homicide involontaire coupable, ça peut être commis notamment de 2 façons. Soit un acte illégal qui cause la mort, ou encore la négligence criminelle qui pourrait causer la mort. M. Benamor fait maintenant face à la justice, mais l'enquête pour trouver celui qui a allumé l'incendie se poursuit. D'ailleurs, si parmi les gens qui nous écoutent en ce moment, il y en a qui détiennent des informations qui n'ont pas encore été partagées à la police, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. L'amie de Camille Maheu, 76 ans, s'est dite soulagée au téléphone. Et ce matin, j'ai appris ça comme tout le monde et puis j'étais très surprise et très heureuse que ces comportements criminels ne restent pas impunis. On a perdu une amie, Camille Maheu, qui est morte. Et j'espère que ça va servir d'exemple aussi pour un peu plus de contrôle, de rigueur dans la façon dont sont gérés les établissements, la location d'appartements, de Airbnb. M. Benamor a finalement été remis en liberté, mais sous plusieurs conditions, entre autres de maintenir ses immeubles en bon état. La gestion de ces immeubles va être faite de manière à assurer la sécurité physique des gens et également qui lui enjoignent de respecter toute la réglementation municipale, provinciale et fédérale à cet effet, surtout en matière d'incendie. Et le fait de contrevenir à ces lois-là pourrait constituer à ce moment-là un acte criminel. Rien de particulier. Ça fait 3 ans qu'il est en liberté, donc je pense pas qu'il y avait d'enjeu particulier dans la négociation des conditions. Il sera de retour en cour supérieure le 17 avril prochain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.